Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Philippe Etchebest. Bonjour Philippe Etchebest. Bonjour. Chef qu'on retrouve régulièrement sur M6 et qui a été aussi très présent pendant le Covid. On va en parler un instant avec vous. On va vous retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 pour Objectif Top Chef, transmettre par nature. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on va voir dans cette saison. Vous allez remplacer Cyril Lignac, enfin prendre la place, pas remplacer, parce que vous êtes chacun d'entre vous irremplaçable. Mais déjà, peut-être un petit point avec vous. C'est vrai qu'on vous a vu beaucoup pendant le Covid prendre la défense des restaurateurs. Comment ça va? Comment ça s'est passé la semaine dernière pour vous et vos confrères? La semaine dernière, on va dire que ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que l'action qui avait été menée de faire du bruit pour ne pas mourir en silence a été vraiment relayée. C'était à l'initiative des syndicats de l'hôtellerie, bien sûr. Donc, moi, j'ai soutenu activement cette action. Je ne sais pas, ça a peut-être fait écho puisque les restaurants marseillais ont rouvert, les restaurants à Paris ne sont pas fermés. Donc, on peut dire que voilà, il y a eu quelque chose de positif en tout cas. Ouais, est-ce qu'il y a eu moins de monde? Pardon? Est-ce qu'il y a eu moins de monde dans les restaurants, dans vos restaurants, dans votre restaurant en particulier? Alors, il y a forcément moins de monde dans mon restaurant, puisque aujourd'hui, avec la distanciation physique, je perds 30% de ma capacité. Oui. Donc, mais en termes de réservation, j'ai moins 30%. est-ce que vous pensez qu'il y a un impact psychologique sur les gens? Alors, il y a un impact psychologique. Moi, j'ai beaucoup de confrères qui me disent qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui annulent, qui ne viennent pas parce que justement, ils se posent énormément de questions. Donc, ça a un impact, c'est vrai, sur les réservations. Mais est-ce que dans votre fort intérieur, vous pensez vraiment que vous pouvez être un lieu de contagion ou pas du tout? Quelle est votre pensée à vous sur ce sujet-là? Moi, je dis qu'il y a le risque zéro n'existe pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on stigmatise notre profession, qu'on soit montré du doigt, parce qu'on n'est pas plus dangereux qu'ailleurs. C'est ce que je dis. Un tiers des clusters arrivent des universités et des écoles. Ok, on n'a jamais prouvé que un tiers des clusters ou la moitié des clusters arrivaient des restaurants. C'est pas vrai. Dans la mesure où les gestes barrières sont appliqués, puisqu'on nous l'a demandé, on le fait. Voilà. Après, je suis pas médecin, je suis pas scientifique non plus, donc mais je pense que avec tout ce qu'on nous a demandé de faire, tous les protocoles, on n'est pas plus dangereux que dans un train, que dans l'avion. L'avion, il faut savoir qu'on peut manger à 30 cm à côté d'une personne qu'on ne connaît pas. Je l'ai vécu la semaine dernière. Et les trains, c'est exactement pareil. Il y a les cantines scolaires, il y a les restos U. Alors à ce moment-là, il faut tout fermer. Il va y avoir beaucoup de morts, entre guillemets, parmi les restaurateurs. Il y aura de la casse. Je l'ai annoncé, hein, de toute façon, il y a plusieurs mois. Vous nous l'aviez dit il y a plusieurs mois ici même. Ah oui. Aujourd'hui, oui, j'avais annoncé 250 000 pertes d'emplois d'ici la fin de l'année. Sur le premier semestre, il y a 144 000 pertes d'emplois. Vous voyez, premier semestre. Donc, je ne suis pas loin du compte. Absolument. Et ça risque d'arriver plus vite qu'on ne le pense. Hein. Mais ça veut dire que les aides ne servent à rien alors? Puisqu'on nous vend qu'avec les aides, il y aura, quoi qu'il en coûte, rien qui fermera et l'activité continuera. Alors, ça veut dire que les aides, ils ne servent pas, ça ne sert à rien. Il faut savoir que les aides aujourd'hui, il y a le chômage partiel. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. Néanmoins, ce n'est pas la solution non plus, puisque notre personnel est amputé de 16% de leur salaire. Je répète, ce n'est pas la solution. Mais c'est là, donc on en profite aussi et c'est une bonne chose. Maintenant, les aides qui sont annoncées, tout le monde n'en bénéficie pas. Il faut rentrer dans des cases, il faut cocher toutes les cases pour pouvoir avoir les aides. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas. Et quand bien même qu'il y ait des aides à hauteur de 1 500 € pour certains restaurateurs, quand vous avez un loyer à 3 000 €, comment vous faites? Si vous faites la soustraction, il ne reste pas grand-chose. Il reste toujours il reste à payer le reste du loyer, les charges fixes qui courent toujours de toute façon. Il faut savoir un truc, si je peux me permettre. Il y a eu des aides, je reviens quand même sur les prêts garantis par l'État, qui ont été une bonne chose pour avoir des liquidités immédiates, mais il va falloir le rembourser tout ça. De même titre que les reports de charges, il faudra les rembourser. Donc, on retarde les échéances, mais d'ici la fin de l'année, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne pourront pas rembourser tout ça. Moi, j'avais une question un peu personnelle, et puis après, on va parler, en effet, Valérie, d'Objectif Top Chef. Pourquoi c'est vous qui êtes le chef de tous les restaurateurs? C'est une place que vous avez voulu prendre ou c'est une place qu'on vous a laissé prendre? Je me serais bien passé de tout ça.
Mais vraiment, je vous l'assure, c'est pas de gaieté de cœur que je fais ça. Je ne me considère pas comme le porte-parole de la profession. Je n'ai pas été mandaté pour ça. Je considère que j'ai juste pris la parole. J'ai pris la parole parce que j'ai la possibilité de le faire, et tant mieux. Mais mon problème, parce que j'ai un restaurant, mon problème concerne aussi énormément et des milliers d'autres établissements. Donc voilà, mais en aucun cas je ne me suis considéré et revendiqué comme le porte-parole de la profession. J'ai pris la parole. Ouais. Et vous avez été entendu, en tout cas un porte-parole assez efficace. Ça, c'est une certitude. Objectif Top Chef à partir d'aujourd'hui même. De ce soir, du lundi au vendredi, 18h40. Objectif Top Chef. Donc, en lieu et place de Cyril Lignac. Je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France et donc que vous allez juger les assiettes du plus d'une centaine d'apprentis et d'amateurs. C'est cela qui vont devoir vous impressionner. C'est dur d'impressionner Philippe Etchebest? Écoutez, non, parce que j'ai vraiment été impressionné par le niveau des candidats cette année. Vraiment. J'ai eu affaire à 108 jeunes, alors apprentis et amateurs pour certains, mais vraiment, j'ai eu des choses incroyables. Incroyables. À chaque fois, je suis scotché par l'audace de ces gamins qui, certainement, sont influencés par la dernière saison de Top Chef où on a vu quand même de très belles choses. Et je pense qu'ils se nourrissent de tout ça. Et moi, ça m'épate. Mais qu'est-ce qui est différent par rapport, j'ai envie de dire, à votre époque? Non pas que vous soyez très vieux, mais ça veut dire que la cuisine arrive à se renouveler, arrive à être toujours plus créative, tout en gardant une certaine tradition. Qu'est-ce qui vous épate chez ces jeunes, justement? Attendez, moi je vais vous dire un truc. Moi, à leur âge, je ne faisais pas ce qu'ils faisaient. Mais alors, loin de là, j'étais à des années-lumière, et moi et certainement d'autres, de ce que sortent les jeunes aujourd'hui. Mais c'est très simple. Ils sont nourris et bercés par des émissions de cuisine à la télé, Top Chef et bien d'autres. Ils se nourrissent aussi des réseaux sociaux, d'Instagram, de tout ce qu'on peut voir comme recettes, comme photos. Donc pour eux, c'est une vraie source d'inspiration que je n'avais pas à l'époque. Et comme vous le dites si bien, je ne suis pas si vieux que ça. Merci de le rappeler. Donc voilà, ça fait toute la différence. Néanmoins, ce que je rappelle toujours, et ça c'est essentiel pour eux, c'est il ne faut pas oublier les fondamentaux parce que c'est la base de la créativité aussi. Ces jeunes vont vite, je le vois, ils vont très vite. Je leur dis toujours attention les enfants, allez vite c'est bien, mais le plus important c'est de durer. Donc n'oublions pas les bases. Et moi je suis là pour le rappeler. Ouais. Il y a beaucoup de vocations. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager, peut-être de plus en plus grâce aux émissions, mais est-ce que vous sentez qu'il y a aujourd'hui vraiment au niveau de votre secteur, en tout cas pour devenir chef, de plus en plus de vocations? C'est un constat, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure à travers ce qu'ils ont vu dans les émissions, en leur disant toujours attention. La cuisine, le métier, c'est pas la télé non plus. C'est un métier qui demande un vrai investissement. C'est dur, oui, pas plus qu'un autre. Ce qui peut être dur dans notre métier, c'est qu'on travaille quand les autres s'amusent. C'est juste ça. C'est un sacrifice qu'on pourrait faire par rapport à ça, mais c'est pas plus dur que d'être chirurgien dans l'absolu. Mais on voit quand même une recrudescence de jeunes qui veulent faire ce métier, et c'est très bien, et tant mieux. Et des amateurs aussi. Hein, mais vous allez moins souvent faire du golf qu'un chirurgien. Ça, c'est pas gentil pour les chirurgiens. C'est vrai. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas quand même de faire du sport 3 fois par semaine. Ah bon, vous faites de la boxe? Mais un petit peu, mais je me réserve 3 heures par semaine, 3 fois 1 heure, pour faire du sport, pour être en pleine forme. Parce que vous remarquez quand même que quand je goûte, je ne fais pas semblant. J'ai eu 108 candidats, j'ai goûté 108 plats, plus tous les plats qui viennent derrière. Et je prends mon petit déjeuner, je prends mon déjeuner, je prends mon dîner. Vous voyez, donc ça fait quand même des journées continues à coucher. Faut se dépenser. Dites-moi une question. Il y a une chose que vous ne digérez pas du tout. C'est la victoire d'Hélène Darroze. C'est vrai? Oh, mais non. Alors, je vais vous dire, je suis très content. Vous êtes un compétiteur, vous avez vraiment envie de prendre votre revanche. Mais évidemment que j'aurais voulu accrocher une 3e étoile à mon tableau, une 3e victoire consécutive dans Top Chef, ça aurait été magnifique. Mais maintenant, j'étais très content pour Hélène parce que la pauvre, à chaque fois, elle n'a jamais réussi à sortir son épingle du jeu, et j'étais vraiment ravi pour elle. Vraiment, puis elle avait un très très bon candidat, donc ça a été encore une belle saison de Top Chef cette année. Alors vous allez avoir des
d'autres chefs à vos côtés pour juger ces assiettes. Ce sera des choses, des recettes qu'on pourra... Alors peut-être en citer quelques-uns qui seront à vos côtés. Frédéric Canton, c'est ça? Non, il n'y a pas Frédéric. Sur Objectif Top Chef, sur Objectif Top Chef, il y a Stéphanie Lequelec. Stéphanie Glenn Viel, Christopher Contenson. Il y a Glenn Viel, il y a Christopher Contenson. Et Régis Marcon. Il y aura Jessica Préalpato. Et il y aura aussi, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Guillaume Canet. C'est pas vrai, c'est Guillaume Canet, que j'ai voulu inviter, moi, sur l'émission, parce qu'il est très engagé auprès des agriculteurs. Absolument. Et il soutient le monde agricole. Et pour moi, c'est une priorité. Donc, je trouvais que ça avait du sens de l'avoir à mes côtés, justement, pour parler du monde agricole. Et cette saison sur Objectif Top Chef, il y aura énormément de producteurs qui seront présents et qui seront à mes côtés. Et le but, c'est d'intégrer votre brigade, bien évidemment. Bien sûr, le but du jeu, c'est de dénicher la perle rare qui va intégrer ma brigade en Top Chef et qui va gagner Top Chef, bien sûr. Évidemment, vous allez gagner. Est-ce que les recettes sont faisables ou pas? Ce qu'on va voir dans les plats. Ça dépend qui? C'est vous? C'est moi, oui. Moi, je peux tout faire. Mais non, pour la ménagère, on va dire, pour celui ou celle qui est dans sa cuisine. Ou c'est quand même assez sophistiqué? Ça reste technique quand même. Il y a du niveau là. Il y a du niveau. Et je vais vous dire un truc. Si vous voulez faire des recettes simples, regardez le programme Mentor. Vous allez voir, c'est accessible à tous. Et c'est très facile. Et là, il y en aura pour tout le monde. Maintenant, les recettes des candidats d'Objectif Top Chef, il faut un certain niveau quand même. Alors, on vous voit, pour ceux qui sont de nos auditeurs qui sont connectés sur le Facebook Live de Sud Radio et qui vous voient dans vos cuisines. On est à quelques heures de midi. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Qu'est-ce que vous allez nous faire ce midi dans vos... Vous êtes au 4e mur, c'est ça? Oui, je suis au restaurant, je suis au 4e mur. Et bien à midi, on a un petit consommé crevettes avec saumon fumé et une crème double Isigny. Il y aura une volaille du sud-ouest au jus de tandoori avec légumes du moment. Ensuite, on aura un petit tartare de pamplemousse litchi avec une émulsion à la fleur d'oranger et une meringue craquante. Ça donne envie. Il y a d'autres choses, mais ça nous met en appétit. Et donc, entre chaque plat, je vais mettre et enlever et remettre mon masque. Alors, oui, enfin, c'est ce qu'ils demandent en tout cas dans les zones rouges écarlates. Effectivement, c'est de. Oui, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est très contraignant, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen de permettre aux restaurants il faut être discipliné et puis montrer justement qu'on n'est pas les fautifs de tout ça non plus. Je répète, le risque zéro n'existe pas. Je ne suis pas médecin, mais nous faisons tout pour que nos clients et que nos collaborateurs soient en sécurité. Prise de température, moi je fais 2 fois par jour. Vous aviez combien ce matin, monsieur Etchebest? Moi j'avais 38. Je suis bien. 38, c'est un peu beaucoup. Non, 37, vous m'avez fait peur. 38, là vous rentrez chez vous. Voilà, est-ce qu'il y a une mode qui vous agace en ce moment en matière de cuisine? Ou une sorte de tic qui vous énerve? Vous savez ce qui m'énerve? C'est quand on parle de se réinventer. La profession doit se réinventer. Ça m'énerve plus que tout. Ça veut dire quoi, se réinventer? Rien. Moi, je dis, on doit s'adapter, effectivement. Après, se réinventer, on est des cuisiniers, on fait à manger, on se fait plaisir aux gens. Et on avance. On est des lieux de convivialité et on avance. Qu'est-ce qu'on va se réinventer? Ça me gonfle d'entendre ce mot-là. Mais là, je parlais plus dans l'assiette. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui à un moment, il y a eu le trait de vinaigre balsamique. Après, il y a eu la petite feuille de salade. Bon, ça, c'était plus dans les bistrots. Mais est-ce qu'il y a une chose qui, aujourd'hui, vous énerve? Non, pas plus que ça. Moi, je sais pas. Non, je sais pas. Non, il n'y a pas de choses qui vous agacent. Vous savez, ici, on change toutes les semaines les menus et on essaye de faire le mieux possible et le meilleur possible. Voilà, c'est tout. On essaie de faire bon surtout. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Philippe Etchebest. Vous aviez encore une question, Gilles? Non, moi, ça m'a donné très envie. Et puis, j'ai hâte aussi de voir Top Chef. Au moins, vous êtes mon chouchou, mais j'aime bien aussi Paul Perret. Après, il nous vient d'un pays où il y a le virus, donc j'espère qu'il va venir en se protégeant. Il n'y a plus de virus en Chine. Allez, du lundi au vendredi, donc à partir de ce soir, 18h40, Objectif Top Chef. On va vous regarder et essayer de deviner lequel vous aura le plus impressionné. Merci beaucoup, Philippe Etchebest. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.